Oh mince, Mère Nature vous dérange? Avec l'arrivée de vos ragnagnas, Protection Foufoune sera parfaite pour vous. Protection Foufoune, plus confortable qu'une doudoune. Amélie, dis-moi, comment est-il possible d'encore entendre des publicités pareilles? Pourquoi les tabous autour des corps des femmes sont si présents, si tenaces? Pourquoi les règles, que dis-je, les ragnagnas sont si mal représentées alors qu'elles touchent toutes les femmes? Eh bien, Justine, petite mise au point. Les règles ne touchent pas seulement les femmes cisgenres, mais toute personne qui possède un vagin. De plus, la conception est différente en fonction des pays, des périodes et des expériences de chacun. Eh bien, quoi de mieux qu'une expérience personnelle pour mieux t'éclairer, et aussi pour mieux vous éclairer. Dans mon cas, je vais prendre l'exemple de la religion, de ma religion, l'hindouisme. Lorsque nous avons nos règles, nous ne pouvons pas aller dans un lieu saint. Quand j'étais plus jeune, on me disait simplement « C'est comme ça !» sans aucune réponse concrète. Puis, en grandissant, en faisant mes propres recherches, j'ai compris qu'à cause de ma nature féminine, j'étais dite impure. Et pour autant, mon cas n'est pas à plaindre. Au Népal, au Kenya, au Bénin, à cause de croyances populaires, les femmes sont isolées, délaissées, mises de côté, générant un énorme tabou qui n'a pas lieu d'être, et touchant même les enfants qui entrent tout juste dans l'adolescence. Seules les personnes qui s'inspirent de religions et de croyances populaires vivent cela? Non, pas du tout. Pour moi aussi au collège, le tabou autour des règles était omniprésent. J'ai eu mes règles en 6e et attendu la 3e pour en parler avec mes amis. D'ailleurs, lorsqu'elles me demandaient si j'étais réglée, je niais. Ne me demande pas pourquoi, j'avais juste honte. Mais comment ne pas avoir honte alors que, comme on l'a entendu, le petit écran lui-même refuse de représenter les règles telles qu'elles sont en se cachant derrière un liquide bleu. Du liquide bleu sort-il d'un pouce lorsqu'il est coupé? Et pour autant, le bleu est bien différent du rouge. Sachez que les règles sont naturelles. Et pour lutter contre le tabou, la parole est plus que nécessaire. Unissons-nous, brisons ce tabou qui n'a pas sa place au sein de notre société. Manifestez, haussez la voix, parlez-en autour de vous. Les règles n'ont pas besoin d'être censurées. N'ayez pas peur de demander une protection hygiénique. N'hésitez pas à contredire les propos déplacés. Et n'offrez pas le même discours négatif que nous ont offert nos amis. La seule arme pour déconstruire le tabou est notre parole et notre volonté. Assez de ces tabous, assez de cette injonction d'être en forme pendant nos règles. J'ai le droit d'être ronchon parce que mon ventre me cisaille, sans recevoir un « Ah, je connais quelqu'un qui a ses ragnagnas !» J'ai le droit de ne pas me sentir bien. J'ai le droit de ne pas être heureuse tout le temps. Mais ce n'est pas normal d'avoir mal. Une douleur aiguë peut être le signe de l'endométriose. Et c'est pourquoi il faut consulter. Douleur ou pas, les règles doivent être prises en charge. D'ailleurs, la ville de Paris s'engage à implanter des distributeurs de protection hygiénique gratuites dans tous ses collèges d'ici 2023. Une femme a ses règles plus de 22 000 jours dans une vie, soit plus de 6 ans, ce qui l'amène à dépenser 23 500 €. La taxe rose a de la concurrence. J'ai nommé la taxe rouge.